Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil aujourd'hui au jeu Evoland. C'est un jeu qui est développé par un certain Nicolas Canas. La première version de ce jeu était en fait développée pour une compétition qui s'appelait le Ludum Dare, et c'était en fait un challenge que les participants à cette compétition avaient, de développer un jeu en moins de 48 heures. Et ce jeu Evoland avait remporté cette compétition et avait ensuite donc été enrichi, et il est disponible maintenant sur Steam et sur plusieurs autres plateformes pour 9,99€ depuis le 4 avril 2013. Donc c'est un jeu d'action-aventure avec une idée de base assez prometteuse, je dois l'avouer, qui propose un parcours dans l'évolution des jeux vidéo. Et le jeu lui-même va évoluer dans ses mécaniques pour représenter un parcours dans l'histoire des jeux vidéo au fil de la progression qu'on va avoir dans le jeu. Donc on commence par un style visuel assez old school, en noir et blanc, en 2D, vraiment très très basique, et au fur et à mesure qu'on progresse, on va débloquer progressivement des nouvelles mécaniques les unes après les autres. D'abord par exemple les effets sonores, la couleur, les textures en HD, les ennemis, le combat au tour par tour, la semi 3D, la 3D, etc. Et puis comme ça on va débloquer ces mécaniques de jeu au fil du jeu. Ça c'est assez intéressant comme idée. Donc la première chose qu'on remarque déjà, c'est que le design et le style visuel sont vraiment appréciables. C'est parfois un petit peu simpliste, mais moi je trouve ça mignon, c'est joliment coloré, c'est réussi dans l'ensemble, et c'est vraiment sympa. Donc il y a cette bonne idée, comme je l'ai dit, de l'évolution qui est pas trop mal amenée, et qui permet aussi de faire vraiment un petit parcours dans l'histoire des jeux vidéo. Alors ça va pas extrêmement loin, mais c'est quand même déjà quelque chose qui est assez sympathique à parcourir. Bon, on va commencer par passer en revue le côté purement technique, hein. Le menu options de ce jeu est absolument basique, il n'y a absolument rien vraiment à choisir à part la langue et le volume des effets sonores et de la musique. Mais dans ce genre de jeu, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus. On aurait aimé quand même peut-être un choix de la résolution, mais c'est pas trop grave. Par contre, il y a une chose que j'aimerais souligner, c'est que ce jeu a des problèmes de compatibilité pour jouer à la manette. Et c'est un jeu qui, je pense, se joue bien à la manette, mais moi par exemple, j'ai pas pu, parce que avec Windows 8, il y a des problèmes de compatibilité, on peut pas jouer à la manette. Donc c'est un peu dommage, et c'est un peu dommage qu'ils aient pas un petit peu amélioré ça. Sinon niveau gameplay, c'est en majorité là que le bas commence à blesser. Le gameplay de ce jeu est assez simpliste et basique. Donc en soi, un gameplay simpliste et basique, c'est pas forcément des inconvénients, mais là on a l'impression que le jeu se concentre vraiment trop sur le côté évolution, et le fait de passer d'une mécanique à l'autre comme ça fait que le jeu oublie de se souvenir d'où il veut nous amener, et de développer un peu des mécaniques qui tiennent debout et qui soient vraiment solides. Ça c'est un gros problème. Même si c'est un jeu qui se veut old school, je pense qu'on a envie d'avoir quand même quelque chose d'agréable à contrôler et à jouer. Là c'est pas vraiment le cas. Par exemple le combat, vous le verrez dans la vidéo, on a deux types de combats dans ce jeu. Le combat au tour par tour qui se déroule par des rencontres aléatoires et qui est seulement dans certaines zones, notamment dans les zones du monde ouvertes. Et c'est un peu des combats au tour par tour style premier Final Fantasy, mais vraiment très très basique. C'est vraiment du RPG Maker. Je sais pas si vous avez déjà joué un petit peu avec ce logiciel RPG Maker qui permettait de développer des espèces de petits RPG old school comme ça assez facilement. Moi je m'étais bien amusé sur ce genre de jeu, et là c'est vraiment ça, hein. Le combat au tour par tour, c'est exactement ce qu'on peut retrouver quand on fait un RPG sur ce logiciel. Il y a vraiment très peu de profondeur, zéro profondeur quasiment. On a un petit peu de soin des fois à utiliser parce qu'au bout d'un moment on a un deuxième personnage, mais rien de très très profond. On a toujours les mêmes ennemis, on a toujours les mêmes actions. C'est un style de combat qui est très répétitif et très lent, et qui s'adapte pas vraiment de nos jours à un jeu récent. Dans les autres zones, on a des combats en temps réel qui sont un peu à la Zelda, les anciens Zelda, voire en fait aussi les nouveaux Zelda. C'est un petit peu moins ennuyeux que le combat au tour par tour, mais c'est légèrement imprécis aussi, et les ennemis sont pas vraiment plus variés non plus. On aura 3 ou 4 types d'ennemis, rien de bien recherché. Un truc qu'il faut noter aussi, c'est qu'au bout d'un moment on commence à débloquer plusieurs armes. On a 3 armes à la fin, l'épée, les bombes et un arc. Et le problème c'est qu'on est obligé d'appuyer sur Tab pour changer ensuite avec les touches fléchées, changer d'arme. Donc c'est assez fastidieux, en plus ça met même pas pause pendant le jeu. Et ça aurait été tellement plus simple, vu qu'on est à un jeu là, on a affaire à un jeu qui est sur PC. Ça aurait été tellement plus simple d'assigner ces armes à plusieurs touches. Rien que les touches 1, 2, 3 du clavier, ça aurait été très bien, mais là on voit que
ça nous montre bien que le développeur n'est pas allé vraiment assez loin dans sa recherche. C'est vraiment basique, on appuie sur Tab, il n'y a pas vraiment de recherche pour une ergonomie un peu plus travaillée. Sinon, en soi, les déplacements sont sympathiques, ça va, ils sont un peu lents et fastidieux. Ça nous amène aussi à un autre point faible du jeu, c'est que ce jeu a de la peine à vraiment trouver des choses pour nous y accrocher en fait. Il y a de la peine à être intéressant. Les quêtes et l'histoire sont vraiment totalement oubliables, ça n'a vraiment aucun intérêt vraiment. L'histoire va vraiment superposer des clichés basiques de vieux jeux. Les environnements, comme je l'ai dit, le design est sympa, les couleurs sont cool et tout, mais les environnements sont quand même en soi assez génériques, avec des décors qui se répètent, hein, vraiment. Vous allez le voir dans la vidéo, il y a 3 rochers différents, 3 arbres différents, et puis c'est tout, on va les copier-coller, et puis c'est rien de très recherché. Même les labyrinthes qu'on a dans ce jeu, qui sont pas vraiment qui sont des petits labyrinthes, sont pas non plus très recherchés. En plus, on doit faire des allers-retours pour certaines missions qui sont pas du tout agréables. En plus, c'est une manière qui est pas très honnête, je trouve, de rallonger artificiellement la durée de vie du jeu. Malheureusement, la durée de vie, elle est pas énorme, mais encore honnête, disons, pour un jeu à 10 €. Elle est de 2-3 heures, à peu près 4 heures maximum si vous voulez vraiment trouver tous les secrets, notamment les cartes à jouer. Alors ces cartes à jouer, ça c'est une addition assez sympathique je trouvais, mais peu intéressante. Alors en fait vous allez trouver, si vous cherchez un petit peu dans les coffres de ce jeu des cartes à jouer, vous allez pouvoir utiliser une fois que vous serez dans le 2e village pour jouer à ce jeu de cartes avec un PNJ, et c'est un jeu vraiment basique, et le problème c'est que il y a beaucoup trop d'aléatoires dans ce mini-jeu, donc ouais, c'est vraiment sous forme de mini-jeu ce jeu de cartes, et c'est un petit peu aléatoire, mais c'est quand même une addition qui est assez sympa. Par contre, on va pas y jouer pendant des heures, on va essayer. Et puis le problème c'est qu'on peut choisir sa difficulté. Et la difficulté, tout ce que ça va changer, c'est que nous on aura des cartes plus nulles qui vont être tirées de notre pioche. Et l'autre, le mec en face, aura des cartes meilleures qui seront tirées de sa pioche. Donc c'est encore plus aléatoire et ça rend un petit peu même rageant parfois si on a envie de battre le gars, ce qui amène certainement un succès. Moi je l'ai pas fait, j'ai pas assez de patience. D'ailleurs je suis même pas sûr que ce soit possible parce que c'est tellement aléatoire et c'est tellement calculé pour que l'autre tombe sur les bonnes cartes. Bon, je vais pas passer 1 heure à parler de ce jeu, de ce mini-jeu, mais voilà. Sinon au niveau de la bande son, elle est pas mauvaise. D'ailleurs elle fait aussi partie de ce concept de l'évolution, parce qu'au début elle est en 8 bits, ensuite elle devient en 16 bits et elle s'améliore un petit peu au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, pour donner cette idée d'évolution dans le temps du jeu vidéo. Elle est pas mauvaise, mais je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel encore une fois, et elle est aussi générique que le reste, et je trouve vraiment, on sent qu'elle est peu travaillée. Et j'ai même l'impression que certains des thèmes viennent aussi directement de ce logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure, RPG Maker, où on avait des musiques libres de droit qu'on pouvait utiliser pour le jeu, et j'ai l'impression que ces musiques sont très proches, si c'est pas exactement les mêmes que celles qu'on peut utiliser dans ce logiciel. Un des petits trucs sympathiques que ce jeu propose, c'est qu'il contient pas mal de petites références et des easter eggs et des références en fait, ouais, au jeu dont il s'inspire clairement, c'est-à-dire les Zelda, les premiers Final Fantasy, etc. où il y a aussi des références à Diablo et à d'autres aussi. Donc c'est amusant d'essayer un peu de les reconnaître, même si certains sont pas subtils du tout et seraient même plus proches du plagiat que du clin d'œil, hein. Par exemple, il y a un animal à la fin du jeu qui est appelé Shoboko, et je vous laisse deviner à quelle créature de Final Fantasy il ressemble énormément. C'est très difficile hein, comme question. Donc ce qui me pose le plus de problèmes avec Evoland, c'est qu'il semble un peu trop bâclé, vraiment. Quand on y joue, on a l'impression que c'est bâclé. Il n'y a pas... Le développeur, on a l'impression qu'il est jamais vraiment allé au bout des choses. Donc d'un côté, c'est difficile de reprocher ça à un jeu dont le principe de base était d'être développé dans un laps de temps extrêmement court, donc c'est 48 heures. Il a été développé d'ailleurs même en une trentaine d'heures, un peu plus d'une trentaine d'heures je crois. Mais là on est censé quand même avoir une version définitive du jeu qui devrait être plus travaillée à mon avis. Et c'est dommage parce que c'est pas un mauvais jeu, hein, ça part vraiment d'une très bonne idée. Il y a plein de petits détails sympas, des petites références et tout. Mais j'aurais quand même de la peine à conseiller de l'acheter, en tout cas pour 10 € tellement il a pas grand chose d'autre pour lui, à cause de surtout de la pauvreté de ses mécaniques qui font que le jeu n'est juste pas agréable, pas tout à fait agréable à jouer. Disons qu'il a rien de terriblement mauvais en soi, mais qu'il est pour moi juste plutôt moyen et à tous les niveaux.
moyen sans plus à tous les niveaux, hein. C'est à peu près comme ça que je le décrirais. Et c'est acceptable pour un jeu développé en 48 heures par une seule personne. Ça l'est moins une fois qu'il a bénéficié normalement de quelques mois de développement en plus et qu'il sort une version définitive et commerciale à 10 euros. D'autant plus que la première version qui a été développée en 48 heures, je crois qu'il lui manque la 3D et certains trucs de fin de jeu. Vous pouvez quand même y jouer gratuitement dans votre navigateur. Vous pouvez aller sur le site du jeu, d'ailleurs il sera dans les descriptions, et vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et vous perdez pas grand chose par rapport à la version à 10 euros. Donc je trouve que cette version à 10 euros aurait mérité un peu plus de soin parce que les idées sont bonnes et elles semblent juste pas réaliser leur potentiel réel. Le résultat selon moi c'est donc ce jeu semble un peu un patchwork un peu décousu de genres, de mécaniques et de clichés dont aucun n'est vraiment travaillé avec le soin qu'il mériterait, et c'est pour ça que je l'ai trouvé un peu décevant. Donc rien d'exceptionnel, c'est un jeu à prendre en solde quand même si vous êtes un nostalgique des vieux Zelda ou FF et que vous cherchez un petit jeu vite fait. Ça vous rappellera quelques souvenirs, ça vous rendra un petit peu nostalgique certainement, et c'est un jeu qui est quand même mignon. Et il y a quelques idées sympas, si vous pouvez faire l'impasse sur des mécaniques de jeu quand même un peu lentes et rigides et quand même difficiles à supporter, surtout en fin de jeu. Donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Evoland. Merci d'avoir regardé, bon jeu à tous, allez à plus les amis.